Et bonjour à toutes et à tous, installez-vous, on va vous amener à travers un voyage complet au cœur de l'actualité japonaise. Ça s'est passé au Japon, alors on en parle dans l'actu de Japanorama. Dans la revue de presse aujourd'hui, une invitation qui interroge. Le Japon face au projet de Board of Peace de Donald Trump. La première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a été invitée par le président américain Donald Trump à rejoindre une nouvelle organisation internationale baptisée Board of Peace, présentée comme une instance chargée de superviser la reconstruction de la bande de Gaza. L'information a été confirmée mardi par le ministère japonais des Affaires étrangères, qui précise que Tokyo n'a pas encore donné sa réponse et qu'une réflexion est en cours. Cette invitation place le Japon dans une position délicate, tant le projet suscite déjà de fortes controverses sur la scène internationale. Alors qu'est-ce que le Board of Peace ? Le Board of Peace est une initiative annoncée par Donald Trump la semaine dernière, dans le cadre de la deuxième phase d'un plan américain en 20 points destiné à l'après-guerre à Gaza. Officiellement, l'objectif est de coordonner les efforts internationaux pour la reconstruction du territoire gravement touché par le conflit. Donald Trump en serait le président et le fonctionnement de l'instance est clairement centralisé autour de sa personne. La charte du board stipule que toutes les décisions doivent être approuvées par lui et que c'est également lui qui choisit les pays invités à y siéger. Alors c'est une composition internationale mais très politique. Plus de 60 pays auraient déjà reçu une invitation, parmi lesquels Israël, la Russie et plusieurs pays européens et arabes. Des dirigeants de premier plan sont concernés, comme le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ou le président russe Vladimir Poutine. Une première réunion pourrait avoir lieu en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse. En revanche, certaines absences sont déjà notables. Le président français Emmanuel Macron ne devrait pas participer selon l'un de ses proches collaborateurs. La Chine, de son côté, a confirmé avoir reçu l'invitation, mais a refusé de dire si elle comptait rejoindre l'instance. Cette diversité apparente masque toutefois une inquiétude partagée par de nombreux observateurs. Le Board of Peace pourrait devenir un outil politique dominé par Washington plutôt qu'un véritable cadre multilatéral équilibré. Pourquoi ce projet est-il controversé ? La principale critique porte sur le risque que ce board fasse concurrence aux institutions internationales existantes, en particulier l'Organisation des Nations Unies. Certains craignent qu'il ne serve de plateforme alternative contrôlée par les États-Unis pour gérer non seulement Gaza, mais potentiellement d'autres conflits à l'avenir. Le fonctionnement interne renforce ces inquiétudes. Les mandats des pays membres sont limités à 3 ans, renouvelables à la discrétion du président du board. Plus problématique encore, il n'existe aucune limite de mandat pour les pays qui contribueraient à la hauteur de plus d'$1 milliard, introduisant une logique financière directe dans la gouvernance de l'instance. Pour le Japon, accepter ou refuser cette invitation n'est pas anodin. D'un côté, Tokyo est un allié stratégique des États-Unis et un acteur important de l'aide internationale, notamment en matière de reconstruction et de développement. Participer pourrait permettre au Japon de peser sur les discussions et de défendre une approche plus multilatérale et humanitaire. De l'autre, rejoindre un organisme perçu comme contournant l'ONU et concernant le pouvoir entre les mains d'un seul dirigeant comporte des risques diplomatiques. Le Japon, traditionnellement attaché au multilatéralisme et au respect des droits internationaux, pourrait voir son image affectée, notamment auprès de ses partenaires européens et asiatiques. Une décision forte à portée symbolique. La réponse de Sanae Takaichi sera donc scrutée de près. Qu'elle accepte ou non, la décision du Japon dira beaucoup de sa vision du rôle qu'il souhaite jouer sur la scène internationale, dans un monde où les équilibres diplomatiques sont de plus en plus fragiles. Le point météo au Japon. Les autorités japonaises ont lancé une alerte météo importante pour des chutes de neige abondantes prévues dans plusieurs régions du pays et elles prévoient même des fermetures temporaires de tronçons d'autoroute pour protéger la sécurité des usagers. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ? L'agence météorologique japonaise a averti mercredi d'une période de forte chute de neige qui devrait durer jusqu'à ce week-end dans de larges zones allant du nord jusqu'à l'ouest du Japon. Les prévisions sont sérieuses. On s'attend à des accumulations très importantes avec jusqu'à 80 cm de neige dans certaines régions comme Hokuriku, 70 cm dans les régions du Kinki et Shogoku et environ 60 cm dans le Tohoku au nord-est du pays. D'autres zones, y compris Hokkaido autour de Tokyo et la région de Tokai, devraient aussi recevoir de neige significative. Ce type de météo hivernale n'est pas rare au Japon en janvier, mais l'intensité prévue est suffisamment élevée pour perturber fortement la vie quotidienne. Alors, des fermetures d'autoroutes sont prévues. Face à ces prévisions, le ministère des Transports japonais, ainsi que les sociétés exploitant les autoroutes, ont annoncé que certains tronçons pourraient être fermés temporairement dès le 21 janvier au soir pour éviter des accidents massifs ou des embouteillages critiques. Alors, parmi les routes concernées figurent notamment
des sections de la Meishin Expressway. Il s'agit de la liaison routière principale entre Osaka et Nagoya. Des portions de la Hokuriku Expressway. Cette ligne dessert les régions de Hokuriku sur la côte centre-nord du Honshu. Et des segments de la Tokai Kanjo Expressway et d'autres axes régionaux importants. Alors c'est la région du Tokai qui a pour ville principale Nagoya. Ces fermetures ne sont pas encore définitives. Elles dépendront de l'intensité réelle des chutes de neige. Dans tous les cas, les autorités recommandent aux conducteurs d'éviter les déplacements non essentiels et aux automobilistes qui doivent absolument voyager de bien préparer avec des pneus neige, des chaînes, de l'eau, de la nourriture et de l'essence. Alors pourquoi cet épisode est-il si important ? Ce type de tempête hivernale peut avoir un impact direct sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Perturbations des transports routiers, avec fermeture d'autoroutes et détours possibles, des risques accrus d'accidents et d'embouteillages, et des possibles retards ou annulations de transports publics, trains ou avions, et aussi des difficultés pour les services d'urgence à atteindre les zones touchées. Même si certaines régions du Japon connaissent régulièrement des chutes de neige en hiver, l'ampleur prévue nécessite un niveau élevé de vigilance et de préparation. Alors, conseil pratique pour les habitants et voyageurs. Le gouvernement appelle la population à éviter les déplacements non essentiels pendant les pires moments de l'épisode neigeux, à surveiller en temps réel les prévisions météo et l'état des routes, et équiper ses véhicules de pneus adaptés et de chaînes. Et emporter, comme on l'a dit, avec soi de l'eau, de la nourriture, des vêtements chauds si un déplacement est inévitable. C'est une annonce que beaucoup pensaient presque mythique tant elle s'est fait attendre. 9 ans après la décision de lancement prise en 2017, le nouveau projet Patlabor entre enfin dans sa phase concrète, intitulé Mobile Police Patlabor Easy. Et cette nouvelle série animée sortira au cinéma à partir du 15 mai 2026, sous la forme d'un ambitieux projet découpé en 3 chapitres et 8 épisodes. Derrière ce retour très attendu, on retrouve un nom qui pèse lourd dans l'industrie de l'animation japonaise. Headgear, le collectif légendaire à l'origine de Patlabor. Plus qu'une suite, Easy se présente comme un passage de relais entre le passé et le futur de la franchise. Patlabor, c'est une série culte avant tout. Pour comprendre l'importance de cette annonce, il faut revenir en arrière. Mobile Police Patlabor voit le jour en 1988. D'abord sous forme d'OAV. Le concept est alors novateur. Dans un Tokyo proche du nôtre, des robots humanoïdes appelés Labor sont utilisés dans le bâtiment, l'industrie et le service public. Problème, ces machines deviennent aussi des outils pour des nouveaux types de crimes. La police métropolitaine crée alors une unité spéciale, la section des véhicules spéciaux 2, chargée d'intervenir à l'aide de ses propres Labor, les célèbres Engram. Patlabor se distingue rapidement par son ton unique, mêlant humour du quotidien, réflexion politique, anticipation technologique et personnages profondément humains. La série connaîtra des films, des mangas et des adaptations diverses, marquant durablement la science-fiction japonaise. Patlabor Easy se déroule dans les années 2030 dans un Japon confronté à 2 réalités majeures, le déclin de la population active et la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Les labors, autrefois symboles de modernité, sont désormais intégrés à l'infrastructure sociale, mais ils sont aussi progressivement remplacés par des robots entièrement autonomes. Dans ce monde où l'humain est de plus en plus mis à l'écart par la technologie, la mission de la section de véhicules spéciaux 2 reste inchangée, protéger la population. La deuxième section continue de se battre avec l'AV98 Plus Engram, une version améliorée d'un modèle pourtant considéré comme obsolète. Un choix symbolique. Dans Easy, la technologie ne fait pas tout et l'expérience humaine reste centrale. Une narration pensée pour le cinéma. Le projet adopte une structure particulière. Patlabor Easy sera diffusé en 3 films appelés fichiers, regroupant 8 épisodes au total. Alors le fichier 1 sortira le 15 mai 2026 au Japon. Ce sont 3 épisodes indépendants. Le fichier 2 le 14 août 2026, 3 nouveaux récits. Le fichier 3 sortira en mars 2027 et ce seront 2 épisodes formant une histoire continue. Les 6 premiers épisodes fonctionnent comme des histoires autonomes, fidèles à l'esprit original de la série. Les 2 derniers plongent la nouvelle deuxième section dans sa plus grande crise, offrant une conclusion plus dramatique. Le réalisateur, Yutaka Izobuchi, explique avoir volontairement choisi cette approche, revenant à ce qui fait selon lui l'essence de Patlabor, des récits courts, indépendants mais porteurs de sens. Cette nouvelle ère introduit 2 nouveaux visages, à commencer par Kuga Towa, nouvelle héroïne de la série, âgée de 22 ans, pilote de l'Ingram 1. Elle incarne une justice instinctive, un courage frontal et une énergie parfois excessive. Elle est doublée par Sumire Useka, figure bien connue de l'animation japonaise. À ses côtés, Hattori Kipei, commandant de l'unité Engram 1. Jouant le rôle de contrepoids, plus calme, méthodique et réfléchi, il complète parfaitement Towa. Leur duo reflète l'un des thèmes majeurs de Patlabor, l'équilibre entre impulsivité et responsabilité. Comme toujours avec Patlabor, la fiction sert de miroir à la société japonaise. Easy aborde des sujets très contemporains, l'automatisation, la place de l'humain face à l'IA, l'obsolescence technologique, mais aussi la transmission entre générations. Le visuel clé du projet résume cette idée. Noa Izumi, héroïne emblématique de la série originale, fait face à Towa Kuga. Entre elles, le passé et le futur de la deuxième section se répondent.
Mobile Police Pat Labor Easy n'est pas un simple revival nostalgique, c'est une réinterprétation réfléchie fidèle à l'esprit de la série tout en l'ancrant dans les préoccupations du 21e siècle. En prenant le temps de mûrir son projet, Ed Gear propose une œuvre qui parle autant aux anciens fans qu'à une nouvelle génération. Après presque 40 ans d'existence, Pat Labor fonctionne toujours. Et voilà qui conclut notre actualité pour ce vendredi 23 janvier 2026. Alors merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast. N'oubliez pas, on se retrouve du lundi au vendredi. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky, Instagram et TikTok. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.